Dans cette vidéo, je vais revenir sur le diagramme d'orbital moléculaire de H2 qui constitue la première partie du TP et sur les résultats associés à ce diagramme que vous pouvez obtenir par WebMo. Donc la première chose, c'est que dans votre cours d'orbital moléculaire, il y a deux diagrammes à connaître. Ce diagramme d'orbital moléculaire dans le cas de deux orbitales identiques. Donc ici, on a deux orbitales 1s identiques. Elles ont la même énergie, la même forme. L'autre diagramme à connaître, ce sera le cas de deux orbitales moléculaires, deux orbitales atomiques différentes. Donc ici, ce sont deux orbitales 1s par exemple, mais elles n'ont pas la même énergie. Donc elles sont différentes. Donc on va se focaliser sur celui-là. Et si vous connaissez bien ces deux diagrammes-là, vous pourrez faire l'ensemble des exercices ou comprendre tout le cours sur les orbitales moléculaires. Sur ce diagramme-là, il y a pas mal d'éléments à connaître. Il faut vraiment tous les savoir. Premièrement, quand on construit le diagramme d'orbital moléculaire, on commence sur la gauche et sur la droite à placer les orbitales atomiques dont on va se servir pour construire ce diagramme d'orbital moléculaire. Donc, ce choix d'orbital atomique, ça s'appelle la base d'orbital atomique. C'est l'ensemble des orbitales atomiques sur lesquelles on travaille pour construire les orbitales moléculaires via le principe de combinaison linéaire d'orbitales atomiques. C'est-à-dire qu'on va chercher les orbitales moléculaires en combinant l'orbital atomique 1s de l'atome B et l'orbital atomique 1s de l'atome A. Combiner, ça veut dire, l'expression générale, c'est un coefficient fois la 1s de A plus un coefficient fois la 1s de B. À partir de ça, on va construire deux orbitales moléculaires à partir de deux orbitales atomiques. Le nombre d'orbitales moléculaires est toujours égal au nombre d'orbitales atomiques. Par combinaison, on obtient une orbitale moléculaire un petit peu plus basse en énergie, une orbitale moléculaire un petit peu plus haute en énergie que les orbitales atomiques de départ. Il faut bien se rappeler que ΔE+, qui est l'écart entre les orbitales atomiques de départ et l'orbital moléculaire plus basse en énergie, est un petit peu plus petit que ΔE-, qui est l'écart entre l'orbital moléculaire de plus haute énergie et les orbitales atomiques de départ. Donc il faut bien matérialiser dans le diagramme d'orbital moléculaire le fait que ce ΔE+, est un petit peu plus petit que ce ΔE-. Donc en combinant ces deux orbitales atomiques, on obtient deux orbitales moléculaires, une combinaison liante où les deux orbitales atomiques ont le même signe, une combinaison antiliante où les deux orbitales atomiques ont un signe différent. Dans le cas de deux orbitales atomiques identiques, on peut aller jusqu'à l'expression ici analytique de l'orbitale moléculaire liante et de l'orbitale moléculaire antiliante. Donc vous connaissez absolument tout sur ce diagramme, les écarts énergétiques, les positions et l'expression des orbitales moléculaires avec ce coefficient ici 1 sur racine de 2 facteur de 1 plus s. Donc maintenant on va regarder ce qu'on obtient dans WebMo. Dans WebMo, les orbitales moléculaires elles sont tenues ici. On voit qu'on a deux orbitales moléculaires. Donc on peut lui demander de les afficher, ces orbitales moléculaires. Donc ici on a les énergies et l'occupation. On a l'orbitale moléculaire liante et l'orbitale moléculaire antiliante. Donc il faut comparer ici ce qu'on obtient. À droite, votre diagramme d'orbitale moléculaire. À gauche, le résultat de WebMo. L'orbitale moléculaire liante, on a deux orbitales 1s qui s'ajoutent avec le même coefficient, donc on obtient cette forme ici. L'orbitale moléculaire antiliante, où on a deux orbitales 1s, cette fois qui se soustrait puisque le signe est opposé, donc au milieu on a un nœud dans l'orbitale moléculaire. Ici on voit que il n'y a rien au milieu de la molécule, on a un plan nodal. Le fait qu'on ait un nœud entre les deux atomes fait que cette orbitale moléculaire est antiliante. On va comparer maintenant avec ce qui se passe dans le raw output. Donc ça c'est la sortie standard de Gaussian. WebMo est là pour digérer tout ça et le présenter de manière un peu plus conviviale. Donc au début vous avez des informations générales.
Ici, vous avez l'information sur le nombre de fonctions de base qui sont utilisées. Donc, vous voyez que dans H2, il y a 2 fonctions de base. Ça correspond aux 2 orbitales 1s qui sont utilisées pour notre atome d'hydrogène. Donc ensuite, Gaussian va faire son calcul et on obtient ici les résultats, c'est-à-dire les eigenvalues. Eigenvalues, ce sont les valeurs propres. Ça va être les énergies de nos 2 orbitales moléculaires. Donc moins 0,41 plus 0,43. Et on obtient les coefficients de nos orbitales moléculaires. Donc les orbitales moléculaires sont des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Qu'est-ce qu'on cherche à déterminer quand on cherche à déterminer les orbitales moléculaires? On cherche à déterminer les coefficients de cette combinaison linéaire. Donc c'est ce qui est donné ici. Une colonne, ici, correspond à une orbitale moléculaire. Donc 0,54, ici, c'est le coefficient dans leur première orbitale moléculaire sur l'orbitale 1s de l'atome d'hydrogène numéro 1. 0,54 dans la première orbitale moléculaire, c'est le coefficient sur l'orbitale atomique 1s de l'atome d'hydrogène de l'orbitale atomique numéro 2. De l'atome d'hydrogène numéro 2. Donc ici, on a l'orbitale moléculaire liante, O comme occupé, 0,54, 0,54. On a bien le même coefficient et de même signe. Ici, on a l'orbitale moléculaire antiliante, V virtuelle, inoccupée, 1,22 moins 1,22, on a bien deux coefficients de valeur absolue identiques, mais de signes opposés. Et ici, de nouveau, sont répertoriées les énergies. Vous voyez qu'on a moins 0,41 plus 0,43. C'est pas tout à fait symétrique par rapport au 0. Dernière chose qu'on peut retrouver dans le fichier de sortie de Gaussian, à condition d'avoir rajouté un IOP, qui permet d'avoir des informations supplémentaires, et le DSP, pour qu'il soit affiché beaucoup plus d'informations. Donc là, dans le fichier, vous allez retrouver beaucoup plus d'informations, et vous pouvez rechercher la ligne overlap. Donc overlap, c'est la traduction de recouvrement en anglais. Ici, on a deux fonctions de base. Ces deux fonctions de base vous donnent une matrice de recouvrement 2 par 2. Donc l'intégrale de recouvrement est calculée avec chacune des deux fonctions de base, avec elle-même et l'autre fonction de base. Lorsqu'on calcule l'intégrale de recouvrement d'une fonction avec elle-même, ça revient à calculer l'intégrale du module au carré de la fonction. Or, les orbitales atomiques respectent la condition de normalisation. Donc l'intégrale de recouvrement d'une fonction avec elle-même, c'est l'intégrale du module au carré de cette fonction, et donc c'est égal à 1. Ici, on a 0,1 fois 10 puissance 1. Donc on a 0,1 fois 10, et donc on a bien une valeur de 1 pour l'intégrale de recouvrement de la fonction 1s1 avec elle-même, et 1 pour l'intégrale de recouvrement de la fonction 1s de l'atome 2 avec lui-même. Donc la valeur du recouvrement qui nous intéresse, c'est le 0,66 ici, donc qui est le recouvrement qui intervient ici dans cette équation. Et si vous reprenez cette valeur 0,66 et que vous essayez de calculer 1 sur racine de 2 facteur de 1 plus s, vous allez retrouver le 0,54 qui est là, et 1 sur racine de 2 facteur de 1 moins s, vous allez retrouver le 1,22 qui est ici.